La vente en ligne est un business très populaire aujourd'hui, mais est-ce que vous savez tout ce qui entoure cette activité? Est-ce que vous savez comment commander en ligne en toute sécurité, ne pas vous faire arnaquer, mais surtout être livré dans les délais? On parle de la vente en ligne, à tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre foi, à votre spiritualité, à votre dévouement, à votre éducation, à votre dévotion, l'émission qui restaure les couples, l'émission qui rassemble, l'émission qui unit, mais surtout l'émission qui édifie. On va applaudir. Alors, c'était comment? Très bien. Vraiment, ça, c'est ça, on appelle rap. Voilà. Pas rap, hein. Vous rapez. On peut rapper quand même. Alors, comment vas-tu, ma Dijous adorée? Je vais très bien, Kadi, et toi? Ça va, ça va. Écoute, on est deux aujourd'hui parmi les 4 fantastiques parce que Aurélie et Yasmine ne sont pas là, mais je pense qu'elles seront de retour très vite. Ouais. Voilà, on vous embrasse, mes chéris, et puis portez-vous bien. À très bientôt. Donc, on va parler aujourd'hui de commerce en ligne, de plateformes d'achat en ligne, de groupage, parce qu'on entend beaucoup maintenant ce terme-là. Moi, je ne le connaissais pas, c'est tout récemment que j'en ai entendu parler. On va parler de tout ça, tout ce qui entoure en fait le business en ligne, et puis savoir comment bien le faire. Voilà, comment bien le faire. Je vais présenter nos invités. Nous avons Marie Corée qui est e-entrepreneur. Marie Corée, oui. Comment vas-tu? Ça va, par la grâce de Dieu. Ça va. Ça va. Tu as eu une histoire qui a défrayé la chronique il n'y a pas très longtemps. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles même tu es là. Oui. Parce que ton histoire a ému la toile. Et on aimerait que tu vas nous la raconter tout à l'heure dans les détails pour comprendre un peu ce qui t'est arrivé. D'accord? Pas de souci. Très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Nina Kwadio, elle est commerçante. Nina Kwadio. Oui. Tu es timide? Un peu. Mais non, mais pourquoi? Comme Yasmine de parler, c'est ça. Tu vas danser un peu. On va te faire danser un peu. Hein. En fait, d'habitude, je suis en base arrière. Donc là, je suis un peu sur le plateau. Oui, tu n'as pas l'habitude d'être devant l'écran. Ouais. D'accord? Tu veux danser un peu? Bon, ça va pour aujourd'hui. Ça va pour aujourd'hui. Alors toi, tu es commerçante. Tu fais le système de groupage. Tu es dans la vente en ligne. Et c'est ça? Et également dans le transit. Et également dans le transit, oui. C'est un maillon très important de tout ça. Oui. OK, très bien. Et tu vas nous parler de ça. Ensuite, Fiction l'Oracle, consultant en communication digitale. C'est la première fois que j'entends un nom pareil. Ouais. L'Oracle. Fiction. Ah, fiction. Parce que fiction, c'est déjà un film. Tout à fait. Fiction l'Oracle, c'est un surnom ou c'est ton vrai nom? Non, ce n'est pas mon vrai nom. À l'état civil, c'est Douabou Jordan. Ah, toi aussi. Hey, Jordan. Oui. Ah, donc fiction, parce que tu aimes les films... Des fictions. OK. Voilà. Et puis l'Oracle, parce que je conseille beaucoup. OK. Voilà, je donne beaucoup d'astuces aux entrepreneurs sur comment communiquer sur les réseaux sociaux. D'accord, très bien. Donc fiction l'Oracle. OK. Alors donc aujourd'hui, justement, tu vas nous donner des conseils, des astuces pour mieux réussir nos activités en ligne. Tout à fait. Très bien. Jean Baudelaire Kofi, formateur, entrepreneur digital aussi, est avec nous. Jean Baudelaire. Oui. Ça va? Ça va bien, madame. OK. Non, tu peux m'appeler Cathy, t'inquiète. D'accord, il n'y a pas de souci. Ouais. Ici, on est vraiment en famille. Super, super. Je sais que tu es formateur. Effectivement. C'est ça, en entrepreneur digital. Effectivement. Donc, tu donnes des conseils aussi, tu formes sur... Sur la plateforme Comment acheter. OK. Je fais des formations sur comment ne pas se faire arnaquer, comment éviter les pièges des arnaqueurs. Parce que ce n'est pas seulement que des vendeurs qui s'y trouvent, il y a aussi des arnaqueurs derrière. Donc, comment éviter les pièges? Très bien. Donc, je pense qu'on va essayer de ne pas donner de nom de plateforme, même si on sait que le géant
hein, des achats en ligne en Chine. On sait très bien qui c'est et qu'on parle de ça. Mais on va essayer de ne pas donner de nom. D'accord? Super. Alors, Dija, dis-moi, est-ce que toi, tu fais des achats en ligne, genre tu achètes sur des plateformes en Chine, un peu partout? J'ai acheté une fois sur un très célèbre site chinois que je voulais tester. Mais franchement, les articles sont arrivés pas du tout à la bonne taille. J'ai offert parce que, bon, voilà, c'était pas du tout les tailles correctes. Et donc, j'évite un peu. Ouais. J'évite un peu. Par contre, sur des sites en Europe, oui, j'achète souvent. Mais vraiment, la Chine, là, si je ne suis pas allée là-bas moi-même, c'est pas sûr que je vais acheter. C'est pas sûr. Pas sûr. Alors moi, sur ce site en question, j'achète des choses depuis près de 10 ans parce que je suis dans l'entrepreneuriat depuis longtemps. Mais je n'achète pas. Alors pour les premières expériences que j'ai eues, c'est quand j'ai acheté des choses qui sont venues, je ne pouvais pas les vendre parce que ça ne reflétait pas ce que je voulais vendre. Parce que la qualité n'était pas bonne, les tissus, rien n'était bon. Du coup, maintenant, ce que j'achète avec eux, c'est tout ce qui est emballage. Tu vois, emballage, conditionnement, packaging, voilà, pour mes produits et tout. Et le reste, j'ai trouvé d'autres adresses en Europe, à Istanbul, à Dubaï, vraiment, où je m'y rends. Là-bas, je ne m'y suis pas encore rendue. Et peut-être que c'est pour ça, parce qu'il y a des gens qui disent que quand tu vas là-bas, tu vois différentes sortes de qualités. Et même là, en ce moment, j'ai une commande, parce que je travaille avec des gens, j'ai une commande d'un conteneur de quelqu'un qui m'a commandé quelque chose. Mais puisque je n'ai pas le temps de partir là-bas et que je suis ici, et que c'est beaucoup d'argent, je ne veux pas m'asseoir ici et puis envoyer de l'argent là-bas. Et donc, pour ça, je suis encore là, j'attends, alors que c'est une grosse commande. Parce que je ne savais pas qu'on se faisait arnaquer, hein, j'avoue. Mais moi, c'est parce que moi-même, en tant que Djoula, je ne peux pas envoyer des millions à quelqu'un qui n'est pas vu. C'est ça. Tu vois, en fait. Donc ça, c'est ce qui me freine. Mais sinon, je ne savais pas qu'on pouvait se faire arnaquer avec une plateforme aussi établie, aussi élaborée. Enfin, ce n'est pas possible. Mais je pense que Marie Corée... Dieu voulait passer par Marie Corée pour nous ouvrir, voilà, pour délivrer, pour ouvrir nos yeux. Marie Corée, raconte-nous ce qui s'est passé avec ce parcours d'entrepreneur là qui ne s'est pas très bien passé. Alors, je suis Marie Corée, j'ai commencé la vente en ligne, ça me fait déjà 7 ans, donc je ne suis pas novice de cette plateforme en question. Donc, j'achète très souvent mes articles là-bas, pratiquement tout. Sinon, après, j'achète sur d'autres sites. Mais là-bas, c'était mon site favorite. Parce que là-bas, j'avais la possibilité, j'ai un translate, donc je peux traduire facilement, voilà. Et puis, on me rassurait de la fiabilité, puisqu'on me disait, à chaque fois que tu veux acheter, rassure-toi que tes factures viennent via notre plateforme, de telle sorte que demain, si tu as un souci, nous sommes garants, en fait. Donc, du coup, j'étais un peu plus tranquille, rassurée. Donc, je me suis dit, bon, à tout moment, si j'ai un contentieux, la société va me rembourser. Donc, c'est comme ça que je me lance, je commence mes achats petit à petit. Tout se passe bien jusqu'à là. Voilà, donc j'ai testé plusieurs trucs. J'ai dit, OK, mais ça marche, ça va alors. Donc, maintenant, top, on se lance. Là, on ne va pas faire comme Kadi, on ne les voit pas, mais on envoie beaucoup de millions, ça va venir. C'est là que je trouve que j'ai fait une erreur qu'il ne fallait pas. C'est-à-dire, tu peux envoyer peut-être 500 000, 1 million, mais quand il s'agit des montants comme 5, 10 millions, ce n'est pas conseillé. C'est mieux d'y rendre ou bien, sauf si on a un contact là-bas qui pourra faire les achats. Mais vraiment, le faire via cette plateforme-là, je le déconseille fortement. Sinon, vous allez faire association de pleurs avec moi. Donc, j'achète, il me rassure, il m'envoie les articles que je vois, je vérifie puisque j'ai déjà testé. Donc, je dis, c'est bon, OK, envoyez la facture. Donc, il m'envoie la facture, je valide tout ça. C'était dans la période de janvier. OK. Mon transitaire ne me fait pas signe. Normalement, quand le transitaire reçoit, lui, il m'envoie automatiquement ma facture et il me donne le délai à laquelle je vais recevoir mes affaires à Abidjan. Je ne reçois pas. Je dis, mais... Tu as envoyé combien? J'ai envoyé 10 millions. J'ai envoyé 10 millions. Pas du la Marie Corée. En tout cas. Marie Corée. Ah, c'est gros cœur. Mais 10 millions, là, c'est quoi? C'est ton argent personnel que tu as pris? Non, 10 millions, ce n'est pas mon argent personnel. Pour ceux qui me suivent sur ma page Marie Corée peuvent constater que depuis l'année dernière, j'ai voulu adopter un système d'ameublement, voilà, où on peut ameubler chez soi avec nos petits moyens. C'est-à-dire, peut-être, j'ai envie d'acheter une télévision, mais je n'ai pas les 150 000. Donc, je dis, bon, pourquoi pas créer un groupe WhatsApp. Et puis, chaque mois, comme ça, tu vas me donner 30 000, 30 000. On va faire venir les affaires ensemble. Ah, le système de groupage dont on entend parler. Voilà. Wow. Et ça revient encore un peu plus moins cher. Donc, si nous sommes 5, 6, 10,
qui voulons le même article, on a la possibilité de l'avoir à un coût réduit. Donc, j'ai lancé comme ça sur Facebook et beaucoup de personnes ont adhéré. Et donc, c'est comme ça que j'ai dit, bon, là, elles ont pris goût, elles ont aimé. Elles disent, bon, Marie-Corée, c'est bon, on te fait confiance. Donc, maintenant, là, moi, je veux ça, je veux ça. Je dis, OK, d'autres ont commencé à envoyer tant. OK, c'est bon, je veux, il n'y a pas de souci. Rendez-vous en mars pour vos colis. D'accord, tout le monde est tranquille. Chose faisante, je vois que le transitaire n'a pas. J'écris au fournisseur, il me dit non, tu sais, bon, là, c'est notre période de fête, donc laisse-nous le 5, le 6 février, t'inquiète, ton transitaire, je dis, oh, OK, anyway, il n'y a pas de souci, j'attends. Nous sommes au 10 février, je lui dis, mais les fêtes sont finies, mes colis. Il dit non, en fait, on va envoyer, il y a eu des petits soucis, tu sais, quand tu commandes, voilà. J'ai dit... Okay. Ça a toujours été le même fournisseur? Ça a été le même fournisseur avec lequel j'ai pris certains articles, mais là, c'était à hauteur de 2 à 3 millions. OK. J'ai dit, OK, nous sommes au 15 février. Je dis, c'est comment? J'ai dit, non, là, si tu ne me donnes pas, je vais lancer une réclamation. Il dit, non, tu n'as pas besoin de t'en faire. On fait l'emballage aujourd'hui, ton transitaire, dans 3 jours, il reçoit. Je dis, OK, ça n'a pas été fait. Donc, je lance la réclamation via le site. Ouais. Et maintenant, eux, ils me demandent certains détails et les preuves, parce qu'ils ont besoin de preuves, des échanges entre moi et le fournisseur. Donc, je fais des captures, j'envoie tout ça. Et ils me donnent un délai de 7 jours à 10 jours. Et le temps peut-être que mon fournisseur rembourse, bien évidemment, et qu'eux, ils puissent me ramener mon argent. OK. Après encore, j'écris à mon fournisseur, je dis, mais je ne reçois pas mon argent depuis. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, t'inquiète, ce n'est plus à mon niveau. Oh là là. Que ce n'est plus à mon niveau, maintenant, c'est au niveau de la plateforme que moi, j'ai accepté, j'ai validé ton remboursement. Puisque tu as demandé un remboursement, j'ai dit, OK. Je m'en vais encore, j'ai écrit à la plateforme. Je relance encore. J'ai dit, je veux mon remboursement. Il me demande, est-ce que je suis d'accord? J'ai dit, bon, je fais la capture encore de mon fournisseur, je le ramène. Je dis, mais le fournisseur dit que... C'est comme causer avec quelqu'un, parce qu'ils causent le français, mais l'anglais, là, c'est compliqué. Ouais. J'ai dit, bon, OK. Ils me disent, non, dans 2 jours, vous aurez votre argent. J'ai dit, OK. Puisqu'il y a un décompte. Donc, tu vois, c'est que dans 1 jour, 2 heures, tu auras ton argent. OK. Le lendemain, je veux me connecter sur la plateforme. Je n'ai plus accès. Attends. La même plateforme d'achat en ligne en Chine que tout le monde connaît là. Tu n'as plus accès à la plateforme. On se met dans compte. Oui. C'est pas possible. Je dis, mais attends. Je me pose d'abord. Les 2 formateurs qui avaient l'habitude de travailler avec cette plateforme, quand vous entendez ça, ça c'est déjà arrivé à des clientes? Bon, pas à ma connaissance en tout cas. Pas à ta connaissance? Les clients n'ont jamais eu ce problème-là. Et toi? Personnellement. J'en ai eu des soucis dans ce sens-là. Mais... Ils ont déclaré litige pour remboursement, mais l'argent était était remboursé. L'argent était remboursé. Ça, c'était cliente? Oui. Mais compte supprimé, où on ne peut plus avoir accès à la plateforme, bon. Moi, ça arrive quand le fournisseur derrière signale que le vendeur là n'est pas un bon vendeur. En fait, parce que la plateforme va t'envoyer un message pour te dire que... L'acheteur n'est pas un bon acheteur. Voilà. L'acheteur n'est pas un bon acheteur. La plateforme va t'envoyer un mail pour te dire que votre compte a été signalé comme un compte suspect. Donc, on vous donne un délai pour répondre. Mais comme tout est en anglais et que ce n'est pas totalement facile de pouvoir comprendre jusqu'au fond, en fait, après, tu ne respectes pas trop les délais et la plateforme te ferme la page. OK, Baudelaire. Oui. Alors, il y a des pistes de solutions pour ce type de oui, avant les solutions, est-ce que déjà, tu as déjà été confronté à ce genre de choses? Oui, ce type de soucis, on en a eu avec des vendeuses, mais au final, elles ont été remboursées. Ah bon? Oui. Parce qu'il y a un process. Que les comptes soient... Non, le compte n'a pas été supprimé. C'est ça, parce que son cas apparemment est différent. Le cas qu'on retrouve le plus, c'est les comptes des fournisseurs supprimés. La plateforme supprime beaucoup de comptes de fournisseurs qui ne sont pas fiables. Parce que, par exemple, on peut être en train d'échanger. Moi, je ne suis pas trop d'accord sur l'échange et je signale le compte. Ou je donne des mauvaises notes. Plus le fournisseur a de mauvaises notes,
on vous supprime votre compte vendeur. D'accord. Donc, c'est dans le même... En fait, c'est à double sens. OK. Donc, nous, on n'est pas forcément au parfum du fait que le fournisseur, par derrière, aussi peut signaler notre compte et donner certains détails. Lui, il est déjà là-bas. Il a la facilité du langage. C'est ça. Et tout ça. Nous, on n'a pas forcément cette facilité de langage et de comprendre le texte que la plateforme nous envoie. Et si tu ne réponds pas comme ils s'attendent, on ferme ton truc. Ils s'en foutent de tout ce que tu as pu payer après parce qu'on se dit que c'est des illégales. OK. Voilà. D'accord. Non, 10 millions est illégal. Bon, après, il y a des captures. Elle aurait dû faire certaines captures de messages. En fait, et puis, à chaque fois qu'on fait un achat, il y a le nom de l'entreprise qui apparaît. Ça, il faut vraiment prêter attention en fait. D'accord. Elle va terminer donc. Ton compte a été supprimé, tu n'arrivais plus à avoir accès à la plateforme. Mais pendant ce temps, les femmes qui avaient pris l'argent, avec qui tu avais pris de l'argent pour envoyer la marchandise, elles attendaient leur marchandise. Oui, elles attendaient, bien évidemment. Même celle qui te donne 10 000 francs va t'harceler. Hein. Ouais. Donc, ce n'est pas celle qui t'a donné 500 000. 10 000 francs sont des clients. J'étais choquée. Ils sont plus inspirés. Donc, tu étais choquée par quoi? 10 000 francs, c'est son argent. Tu as comment? 10 000 c'est son argent. Elle t'a donné l'argent, elle va te harceler. Frère, c'est 30 000, je te donne 10 000. C'est comment? Je dis, mais doucement. Elle dit, non, tu as dit masse. Masse est passé. Elle doit faire un repas avec son... Doucement, madame. Tu me connais ce que je fuis. Elle dit, c'est pas affaire de fuir. C'est que j'ai besoin de ça, c'est pour une urgence. Donc, j'ai dit, madame, j'ai compris. Je ne peux pas expliquer là, maintenant. J'ai dit, j'ai un petit souci avec les marchandises. Elle dit, OK, on espère. J'ai dit, espérons. Et la société, maintenant, on me dit non. Comme tout à l'heure, elle le disait, il faut repartir maintenant dans les mails. Il faut que je puisse maintenant rentrer en contact avec eux. Et maintenant, on me dit, il y a un service client qui est là. Je rentre, j'essaie, parce que tout est en anglais. Et puis, anglais, du son loulou. C'est maintenant en écrit. Là-bas, il n'y a plus de translate, en fait. Donc, j'essaie de faire des captures d'écran de ce qu'eux, ils me disent. J'envoie un transitaire qui est en Chine. Je dis, mais ils disent quoi? Ils disent que non, il faut faire ceci. Comme ça, je faisais. Jusqu'à ce que, ils me disent que, oui, madame, le nom, on connaît, effectivement, vous avez un compte. Mais c'est nous-mêmes qui avons supprimé votre compte. J'ai dit, OK. Et pourquoi? Il dit arnaque. J'ai dit arnaque? Moi, arnaque? Il dit, oui, votre compte a été signalé pour arnaque. C'est ce que je disais. Je dis, non, moi, je ne suis pas un arnaqueur ni une arnaqueuse. J'achète. Il dit, oui, plusieurs personnes ont signalé votre compte. Parce que là, effectivement, j'ai beaucoup eu des contentieux, des problèmes avec des fournisseurs. Parce que j'ai compris qu'en fait, il y a des périodes où il ne faut pas faire d'achat. Surtout quand ils veulent prendre leur congé. Ils sont concentrés, en fait, sur leur congé. Donc, du coup, toi qui passes une commande, tu es susceptible de ne pas être livré à temps. Donc, quand tu commences à te plaindre, en fait, ils n'aiment pas les plaintes. Donc, j'ai fait beaucoup de réclamations, de remboursements. Certains m'ont remboursé. Mais vraiment, la plus grosse somme, je ne sais pas. J'ai dit, non, je ne suis pas arnaqueuse. Est-ce qu'eux-mêmes, c'est leur problème? C'est comme si je parlais à personne. J'ai dit, moi, tout ce que je vous demande, vérifiez parmi mes achats. Il y a un achat que j'ai fait. Voici le montant. Je veux juste le numéro de ce fournisseur ou le nom. C'est tout ce que je vous demande. Faites-moi cette faveur. Soit vous me laissez, vous me donnez la possibilité de réentrer. Ils disent que, madame, désolée, nous avons supprimé. Vous n'existez plus sur notre plateforme. La pub. Mettez-moi une pub, s'il vous plaît. Hein? Wow. Ah non. De retour sur le plateau des femmes d'ici, waouh, avec l'histoire forte et incroyable de Marie Corée. Marie Corée, vraiment, on va quand même t'applaudir pour ce que tu es venue. Parce que ça, tu as pu te lever pour venir. Parce que moi, c'était moi, il était couché il y a longtemps. Hein, c'est pas ce qui allait me lever. Nina Quadio, commerçante, on applaudit. Fiction, l'oracle et Jean Baudelaire, Kofi. On applaudit. Alors, on va terminer avec toi et ensuite essayer de voir ensemble ce qui a pu se passer et comment on aurait pu éviter ça. D'accord? Donc, ils t'ont dit c'est fini, tu n'existes plus. Oui, et donc, quand ça s'est passé, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit non, il y avait une alternative de pouvoir récupérer. Donc, j'ai fait toutes les démarches. J'ai des amis en Chine, mes transitaires, tout ça.
J'ai essayé de voir si la dite société avait un siège là-bas. Ils m'ont dit que, bon, à leur connaissance, eux, ils ne connaissent pas le siège en question. Mais de réécrire sur un autre compte. Donc, j'ai ouvert un autre compte, j'ai écrit. Et puis, ils m'ont demandé si c'est moi qui ai supprimé. J'ai dit non, c'est vous. Ils m'ont demandé pourquoi. J'ai dit non, voilà, voilà. Ils disent effectivement, ce compte-là, nous l'avons supprimé. Il ne va plus exister. On ne peut plus rien rattraper, en fait. Mais c'est pas possible quand même. Wow. Non, mais ça, je suis choquée là. Et ça fait combien de temps à peine? Bon, c'est le dimanche qu'ils m'ont donné leur dernier verdict. Oh là là. Le dimanche, que c'est fini. Sinon, j'espérais encore, en fait. Je me disais que non, un peu. Les gens m'ont dit non, on a une stratégie ici, comment récupérer. Mais non. Mais zéro, la seule possibilité qu'il y avait pour moi, si j'avais le numéro sur WhatsApp de l'entreprise, j'allais pouvoir rentrer en contact avec eux, peut-être trouver un autre moyen, je ne sais pas. Mais donc... Ouais. Et donc tous les échanges avec l'entreprise, c'était via la plateforme? Tout était via la plateforme. Marie-Corée, il faut que tu fasses plus attention. Moi, par exemple, WhatsApp, c'est la première chose que je demande. Moi, tous mes Chinois, là, ils sont dans mon WhatsApp ici. Translate. C'est à cause de la traduction qu'elle a. C'est à cause de la traduction? Oui, même il y a Translate sur WhatsApp. Je ne sais pas. Non, moi, c'est pas ça. Bon, enfin, oui, c'est vrai. Bon, nous, on parle déjà en anglais. Mais je veux dire, moi, c'est un réflexe. OK, très bien. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais d'abord, ce que je veux savoir, c'est, et les femmes, toutes ces femmes à qui tu dois de l'argent, est-ce que tu leur as dit ça? Que quoi? Tu leur as dit que ton argent est bouclé là-bas? Oui, j'ai dû faire une vidéo parce que j'ai une plateforme WhatsApp, c'est là-bas que tout se passe, les commandes. Donc, j'ai dû expliquer, mais là, c'était comme si je m'amusais, en fait. Ouais, on pas te croire. Donc, j'ai dû faire une vidéo pour mettre sur les réseaux sociaux, pour essayer d'expliquer, en fait. Ouais. Mais là, déjà, elles sont fligées, elles se disent, oh, c'est la même chose chaque fois. On vous remet notre argent et puis après, vous venez nous raconter des histoires. On a déjà vu ça avec tant, non? Oh là là. Bon, OK, mais on te croit. Toi, on te croit. Si tu es venu sur ce plateau, on sait que ça ne peut pas être faux. Très bien, oui, Baudelaire, qu'est-ce que tu veux ajouter? D'accord. Marie-Corée, déjà, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Alors, moi, en tant que formateur, il y a... Oui, t'inquiète. Excusez. Alors, il y a des pistes. Il y a aussi des solutions qu'il faut donner, des informations qu'il faut partager avec ceux qui veulent déjà faire des achats sur la plateforme en question. Mais... Avant, oui, dites-moi. La question que je voulais poser, même avant de donner les avertissements, son cas à elle, aujourd'hui, c'est terminé, c'est 10 millions, il n'y a plus moyen de récupérer ça? Il y a la possibilité de faire des recours. Mais est-ce qu'elle s'est adressée à une structure qui est vérifiée par la plateforme? OK, ça, donc la plateforme a des structures vérifiées avec qui elle travaille? Sur la plateforme, il faut échanger avec des structures vérifiées. En formation, c'est ce que je dis toujours. Je défends à quiconque de s'adresser à une structure sur la plateforme qui n'a pas le badge vérifié. Le badge vérifié, oui. Si tu n'as pas le badge vérifié et que tu échanges avec cette entreprise en question, tu es exposé à ce type de cas. Parce qu'il y a n'importe qui peut créer, comment on dit, un compte sur la plateforme et se faire passer pour un vendeur. Et même aller prendre chez des gens pour venir te livrer au fur et à mesure pour te mettre en confiance. Une fois que la confiance est établie et que tu envoies une grosse somme, c'est là qu'ils interviennent et qu'ils font leur magouille. Donc, je défends toujours, lors de mes formations, je dis toujours aux gens de ne jamais échanger avec des gens qui n'ont pas le badge vérifié. Est-ce que toi, tu as vérifié s'ils avaient un badge? Non. Je n'ai pas vraiment vérifié. Là, actuellement, je ne sais plus s'ils avaient un badge ou non. Moi, je sais que je vois des articles, ça me plaît, je rentre dans ton inbox. Mon frère, tu as les photos, c'est ce que moi... Bon, dans ma tête, c'est ça. Je comprends. Vérifier ou pas, non. Non, très bien. Voilà. Donc, on va quand même rester avec Baudelaire, parce que je sais que tu fais des formations et aujourd'hui, on va quand même bénéficier un tout petit peu de tes formations que tu fais pour que tous ceux qui nous regardent et qui n'auront pas forcément accès à toi puissent au moins avoir les b.a.-ba pour ne pas se faire arnaquer comme Marie-Corée. D'accord, Kadi. Alors, comme je disais, l'une des premières choses à faire, c'est de vérifier sur la plateforme, ou bien, sur la plateforme, si l'entreprise en question a le badge vérifié. Okay. Ça, c'est l'une des premières choses. Après, il faut aller plus loin. Il faut vérifier si elle est bien notée. Parce que ceux qui notent le vendeur, ce sont les acheteurs à travers le monde. C'est ça. Donc, il faut voir les étoiles, il faut voir les avis juste en dessous
de la boutique. Du site, c'est écrit avis sur la boutique. C'est écrit satisfait ou médiocre. Le gars, il peut avoir le badge et puis c'est écrit médiocre. Ça veut dire que ces articles qu'il vend ne sont pas de bonne qualité ou le service qu'il donne n'est pas de bonne qualité ou le délai même de livraison, il ne respecte pas. Donc, ceux qui ont déjà acheté avec cette personne-là l'ont noté déjà. Donc, tu te sers de toutes ces informations avant même d'entamer une conversation avec quiconque sur la plateforme. D'accord. Voilà. Voici déjà une des bases. Ce sont les bases. C'est ce que tu enseignes généralement dans tes formations. Généralement. OK, très bien. Fiction. Je voulais partir dans son sens. Ouais. Voilà. Sur Alibaba, sur la plateforme, il y a 2 types de vendeurs. Il y a les particuliers et puis il y a les manufactureurs. Oui, les fabricants. Les fabricants. C'est ça. Donc, lorsque vous rendez sur la plateforme, vous avez plusieurs informations sur le fabricant. Il y a des certificats qui apparaissent. C'est ça. Effectivement. Vous pouvez voir depuis combien d'années le fabricant est sur la plateforme. C'est ça. Donc, un fabricant qui a 15 ans d'expérience sur la plateforme est plus privilégié qu'un fabricant qui a 7 ans, par exemple. Il y a le délai de réponse. Effectivement. Tout ça, ce sont des facteurs. Il y a le délai de réponse. Et puis, comme il a dit, il y a les commentaires, surtout les commentaires. Parce que les commentaires, c'est comme une plénière. Quand quelqu'un n'est pas satisfait d'un produit, il va se plaindre. J'ai reçu un sac, mais les finitions, ce n'est pas ça. C'est mal cousu. Parce que ce que vous voyez souvent sur les images, ce n'est pas ce que vous recevez. Donc, une fois que vous rentrez dans les commentaires, que vous voyez une étoile quelque part, ça doit vous interpeller. Vous commencez à voir, puisque chaque réponse, là, il y a les drapeaux qui apparaissent des pays, des différents pays qui apparaissent dans les commentaires. Donc, vous essayez de voir, est-ce qu'il n'y a pas des drapeaux africains? Puisqu'il y a des pays qui sont plus exigeants. Par exemple, quelqu'un qui est aux États-Unis qui commande un sac, nous, on peut accepter le sac, mais aux États-Unis, il va trouver que les finitions ne sont pas bien faites. Donc, vous essayez de voir s'il y a des Africains qui ont déjà commandé. Par exemple, des Sénégalais, tout et tout. Donc, vous voyez dans les commentaires surtout. Dès que vous voyez un petit commentaire, une étoile ou bad product, automatiquement, vous changez de... Concernant les notes et les commentaires, moi, j'ai un petit souci. J'ai regardé un documentaire sur une chaîne internationale il y a quelques mois où, justement, les vendeurs chinois payaient des gens pour noter leurs produits. Donc, des produits... Tiens, je t'offre mon téléphone. Mais c'est ce que je voulais dire même qu'elle a là même. Des produits ne sont pas de bonne qualité. Oui. Ils sont assis devant leurs ordinateurs et puis ils notent, ils font des bons commentaires et tout. Donc, comment tu peux outrepasser ça? Oui, vas-y, fiction. Objection. Pour pouvoir faire un bon commentaire, il faut acheter un produit. Comme je disais, il y a des drapeaux qui apparaissent. S'il a acheté depuis la Chine, c'est un drapeau chinois qui va sortir. Non, c'est même pas des Chinois qui notent. C'est quoi, des Ivoiriens? Non, mais parce que ce que je veux dire, même pour compléter, c'est que puisque moi, je suis beaucoup en ligne, et je veux dire, cette plateforme-là, je les connais, je travaille, et même il y a des choses que moi, je fais pour contourner, c'est que les produits qu'ils envoient en Afrique, c'est pas ce qu'ils envoient dans certains pays. Donc moi, par exemple, mon compte qui est dessus, là, je fais comme si je suis aux États-Unis. Donc, les produits qu'ils m'envoient sont de la qualité des États-Unis. Ils ne vont pas m'envoyer produits des qualités africaines. Et comme je parle très bien l'anglais, donc quand je parle au téléphone, ils pensent que c'est Joe Biden quand il leur parle. Donc, oui, je vous assure. Donc, ça fait que les produits qu'ils m'envoient, c'est la qualité irréprochable. Tu vois. Donc, je lui dis, moi, je contourne. Pas ici depuis longtemps. Mais il y a des applications, comme je ne vais pas citer ici, de grosses applications, qui ont un service en ligne où on te fait gagner de l'argent pour noter des produits. Ça, il faut que vous le sachiez. Ça fait que les gens, même aujourd'hui, si tu as besoin d'argent, là, tu peux aller là-bas pour noter produits et puis on te paye. Donc ceux-là, s'ils sont payés pour noter un produit, ils vont mettre 10 seulement. 10, 15. Et puis tu gagnes de l'argent, en fait. Tu vois? Donc ça, là, je ne sais pas trop. Maintenant, la deuxième option, c'est quoi? C'est que vous ayez un coursier en Chine. Ça, c'est mieux. Quelqu'un qui veut faire un achat de plus d'1 million, moi, je vais lui dire de travailler avec quelqu'un en Chine. Quelqu'un qui connaît. Voilà. Sinon, 500 000, je ne sais pas trop grave, mais 10 millions, forcément, je vais te donner le contact de quelqu'un, d'un étudiant qui va te faire les courses, visites guidées avec son téléphone, appel vidéo, puis il rentre dans l'usine même. Ça, c'est bon. Il filme l'endroit. Sac à main que tu voulais acheter, le voici ici. Voici les finitions. Voici ce que tu vas recevoir. Est-ce que tu es d'accord? Quand tu dis oui, on emballe devant lui. Direction transitaire. Ah oui, ça c'est... ça, je suis d'accord. Voilà. Même en Turquie, c'est comme ça marche. En Turquie, oui. En Turquie, il n'y a pas de plateforme en tant que tel pour commander. Il faut voilà, les fournisseurs sont sur
les réseaux sociaux et puis vous les contactez, vous envoyez quelqu'un vers eux. Moi, en tout cas, quand c'est plus d'1 million, moi, c'est ce que je suggère. Très bien, d'accord. Oui, tu voulais compléter avant que Nina ne parle. Oui, avant que... Je voulais rejoindre l'oracle, ce qu'il disait. En fait, c'est effectivement ça. Quand vous voulez passer une commande qui va au-delà de millions, il faut s'assurer d'avoir quelqu'un. Lors des formations, c'est ce que je dis également comme astuce et conseil. Tu ne peux pas passer une commande au-delà de millions et ne pas avoir une connaissance sur place. Voilà, ça, il faut c'est important. Il faut éviter. Faut éviter. Ou alors, si l'entreprise a plus de 15 ans d'expérience. Effectivement. Parce que nous, on fait des achats de plus de millions, mais moi, je n'ai pas quelqu'un là-bas qui va vérifier. Mais l'entreprise a quand même 15 ans, 17 ans d'expérience, elle est vérifiée. Ça, beaucoup de certificats là. Il y a beaucoup de certificats. Voilà. Et puis, ils m'ont filmé même leur usine. J'ai vu l'usine, enfin, par vidéo. Et puis, bon, pour l'instant, ça va. Nina, je vais aller avec toi. Oui. Toi, tu n'as pas eu de mauvaise expérience pour l'instant avec cette plateforme, mais c'est surtout avec les transitaires. Oui. Ouais. Surtout sur les délais. Ouais. Je prends un exemple. Il y a les fêtes de Noël qui arrivent, passer une commande, et le transitaire, vous vous rendez compte que vous avez passé la commande, même ça fait 3 mois, par exemple, et jusqu'à ce que les fêtes passent, la commande n'est pas encore arrivée. Alors que c'est pour les fêtes que tu as passé la commande. Alors que c'est pour les fêtes. Voyez. Donc, je pense j'ai vécu ça 2 fois à 2 reprises. Le problème avec les transitaires, c'est-à-dire qu'ils n'expliquent pas. Ils ne sont pas communicatifs. Voilà, on te dit, bon, après, ça dépend de ceux qui sont à la tête souvent de ces entreprises-là. Ce ne sont pas des gens très, très, très lettrés, mais ils maîtrisent le circuit. C'est ça. Donc, ils n'arrivent pas à communiquer, vous dire pourquoi est-ce que ça a mis du temps. Normalement, c'est à partir de telle période, vous devez faire tel achat parce que si vous voulez que ça arrive à tel moment, voilà comment il faut faire, en fait. Mais le transitaire... Ouais. Enfin, je voulais demander, maintenant que vous êtes passé de l'autre côté, vous pouvez expliquer qu'est-ce qui cause les retards? Excusez-moi. Ouais. Et puis surtout, j'allais dire, le transitaire, c'est comment? Dans ce système-là, c'est quoi? Qui est le transitaire? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est là-bas? Il est ici? Généralement, on a l'impression il est qu'il est là-bas. transitaire de voiture, là. Okay. Il est là-bas. OK. Parce que... C'est lui qui fait venir les colis. Voilà, il a un cargo. Le vrai, pas les intermédiaires, le vrai transitaire, il a son cargo en Chine. Et le fournisseur va livrer le colis chez lui. Ils vont charger le bateau ou l'avion. Moi, je travaille beaucoup plus avec le bateau en conteneur. Ils vont charger le conteneur et ça va venir sur Abidjan. Et Abidjan vont faire sortir le conteneur du port. Ça va venir à l'entrepôt et dédouaner avant de... En fait, après, tout de suite, toute cette chaîne-là, il y a des explications, par exemple, qu'il faut donner aux clients qui ne maîtrisent pas forcément la chose. En fait, quand on est derrière, on est prompt à critiquer, mais quand on est dans la chose, on voit que c'est pas vraiment easy. Donc, il y en a, par exemple, vous donnez le colis au transitaire. Il y a 2 facteurs. Soit le colis arrive, il n'y a pas de nom là-dessus. Le transitaire, lui, balance déjà dans l'entrepôt. Donc, votre colis, vous allez dire qu'il a fait 1 an, il a fait 2 ans. Oui, il est là dans l'entrepôt, mais il n'y a pas de nom. On ne sait pas à qui il appartient. On ne va pas prendre le risque de le faire venir à Abidjan. C'est une perte de temps. C'est une perte aussi en argent, parce que quand ça va venir, c'est à Abidjan. Personne ne vient chercher, ça fait des frais d'emmagasinage. Vous voyez. Il y a ce côté-là. Et aussi, il y a le fait que le transitaire, lui, va vous dire directement, moi, je te donne 2 mois ou 45 jours ton colis à Abidjan. Mais lui, il ne charge pas le conteneur. Le conteneur, il a une durée pour charger. Donc, ton colis peut arriver aujourd'hui et ils sont en train de fermer le conteneur. Donc, ton colis va automatiquement rentrer. Mais par rapport à celui qui a envoyé son colis avant, c'est vrai. Ou 1 mois ou 2 semaines ou 3 semaines avant, vous n'aurez pas la même date d'arrivée. Et quand le colis le conteneur va quitter, on va dire l'entrepôt, ça va aller au port de Guangzhou, tout le monde connaît. Donc, ça peut quitter une autre ville, déjà. Tout le monde connaît Guangzhou, donc on s'est dit, c'est là. Mais ça peut quitter une autre ville qui est vraiment à des milliers de kilomètres. Et donc, ça va venir à Abidjan. C'est long, hein. C'est très long. Ouais, vas-y. Vous avez la possibilité, nous, on a la possibilité, par exemple, de vérifier, en fonction du transporteur qui a le conteneur, de vérifier à quelle date ça sera au port d'Abidjan. Mais ça ne vous dit pas encore à quelle date ça va sortir du port. Oui. Parce qu'une chose est d'arriver au port et une autre chose est de pouvoir décharger déjà le bateau. Parce que ça peut arriver, aujourd'hui, on va vous dire, le bateau arrive le 25. Ça arrive le 25, effectivement, au port. Mais il faut décharger du bateau
sur le quai. Mais les gens ne sont pas là pour faire ça. Bon, après, je ne vais pas dire des choses, mais on est à Abidjan, en fait. Donc, ça peut prendre du temps. Et quand on va décharger du quai jusqu'à ce qu'on puisse contrôler les différents conteneurs et qu'on donne le OK pour que le conteneur sorte du port pour arriver à l'entrepôt, ça, c'est encore des jours. Donc, ce n'est pas des choses qui se font de façon automatique. Mais donc, raisonnablement, quel est le délai que vous donnez à vos clients? Bon, moi, personnellement, voilà, pour les autres, je ne veux pas forcément qu'ils fassent pareil que moi. Moi, je préfère dire aux clients, votre commande, ça va faire 2 mois, 60 jours. 45 jours, c'est ce qui est correct. Mais il y a les... Moi, je dis 45 jours, plus ou moins 2 semaines. Mais tout ça, moi, je préfère vous dire 2 mois, 60 jours. Donc, elle attend parce que voilà, au moins, je sais que dans ce délai-là, si c'est sorti tôt, le client, il est content. Ah, elle m'a dit 60 jours, mais c'est sorti avant. OK. Mais, ou encore, elle m'a dit 60 jours, ça fait les 60 jours, ça fait les 65 jours. Parce que, mais j'explique, en fait. Il faut pouvoir communiquer avec le client. C'est ça. Expliquer au client, la commande, elle est déjà arrivée. C'est là, on sait. Mais il faut décharger. Il faut des déchargeurs. Ouais. Souvent, il y a eu des périodes où les dockers ont eu la grève. Vous avez les colis des gens. Mais quand ça vient comme ça, généralement, puisque vous êtes ici et que vous commandez, est-ce que vous êtes toujours satisfait des colis qui arrivent? En tout cas, par la grâce de Dieu, moi, je n'ai pas encore eu de... Toi, tu n'as pas encore eu de bobo à ce niveau. Parce que je suis vraiment exigeante. Par exemple, quand c'est moi-même qui fais l'achat, par exemple, je vais demander une vidéo. Mais moi, je demande une vidéo sans filtre, parce qu'ils ont beaucoup de vidéos avec des filtres. Je vais demander une vidéo sans filtre. Je vais demander beaucoup de choses, en fait, aux fournisseurs. Souvent, ils se fâchent un peu, mais le fournisseur, par derrière, sait que vous êtes quelqu'un qui maîtrisait la chose. Voilà. Donc, il y a certaines questions qu'on vous posez. Il sait que... Tu connais ton travail. Est-ce que Marie Corée a été dessus, elle? Oui, j'ai été déjà déçue plusieurs fois. Marie Corée. C'est quel type de produit? Actuellement, j'ai des vélos à la maison qui n'ont pas de pneus. On va à la pub encore. Marie Corée, c'est quoi cette même pub dans l'émission là? On va à la pub et on revient. Marie Corée. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Jean Baudelaire, Kofi, Fiction, Lorac, Nina Kouadio et Marie Corée. Hey! Alors, Marie Corée, faut nous dire, tu dis que tu as des vélos qui n'ont pas de pneus. J'ai commandé des vélos. Wow. Comme j'ai des enfants et puis j'ai certaines clientes qui ont besoin de jouer. Donc j'ai dit, mais pourquoi pas? Et c'est arrivé, c'est elle-même qui était mon transiteur d'ailleurs. C'est arrivé, j'étais toute heureuse. J'ai dit à mes enfants, enfin, vous allez avoir vos cadeaux. Donc, j'appelle celui qui place mes trucs. J'ai dit, bon, pardon, viens faire les vélos de mon nom. Il dit, mais la vieille, mais il y a des pièces qui manquent. J'ai dit, ça ne manque pas, tu ne sais pas faire. Fais le truc. Donc, j'ai appelé l'entreprise. Il dit, oui, c'est pas fait. J'ai dit, mais c'est pas fait. Je m'en vais sur YouTube. J'ai dit, mais d'accord, si c'est pas fait, mais elle est punie quand même. Franchement. Il n'y a pas de punais. Ce qui est vert, ils ont mis des trucs de rouge. J'ai dit, mais attends, pourquoi vous faites ça? Maintenant, je dis, d'accord, donnez-moi une vidéo de comment on me dit en fait que c'est un ancien produit qui n'est plus en stock. Donc, je comprends en fait qu'ils ont juste... C'est les restes là. Oh là là. C'est ça, ils sont très méchants. Souvent, j'ai commandé 15 trucs, on m'envoie 10. J'ai commandé un produit, j'ai vu d'abord le produit, ça me plaît. Et puis après, j'ai dit, non, je ne veux pas ça, je veux plutôt ça. D'accord. C'est que tu as commandé avant, tu n'as pas payé là. C'est ça, on te livre. C'est arrivé à Abidjan, je dis, attends, mais je ne sais pas ce que j'ai commandé. Je dis, mais tu avais vu d'abord, puis tu as aimé, non? Et puis son malheur, je dis, mais je fais pas avec ça. C'est vraiment... En fait, souvent, ils ont envie de se débarrasser. C'est ça. Et comme moi, je disais tout à l'heure à Nina, elle me dit qu'elle peut faire une semaine en train de causer avec une transition. Je lui dis, non, moi, je n'ai pas ce temps. Hein. Mais si. Quand moi, je vois un matin qu'au soir, il est validé, il est payé ton truc, en fait. Non, pas rapidement. Hey, toi, tu prends là des gens... Tu mets ton argent dedans. Non, et puis, c'est là des gens. Et puis, tu n'as pas le temps. Parce que je me dis, non, c'est moi pour moi. Vidéo, il m'a envoyé. C'est tout de suite. Même si tu ne comprends pas ce qu'il dit. C'est tout de suite. Oui, ça m'a ouvert mon esprit, en fait. Tu ne savais même pas qu'il y avait des filtres. Je ne savais pas qu'il y a des filtres. Mais donc, aujourd'hui, tu es endettée. Oui, je suis endettée, bien évidemment. Par les femmes, là? Par les femmes et puis par la banque. Tu avais pris un prêt à la banque?
dans les 10 millions, là? Oui. Tu as pris combien à la banque? À la banque, c'est 4 500 000. Et puis, les femmes, elles t'ont donné combien? Environ, ça fait... J'ai publié... Peut-être les femmes, 1 800 000. Et puis, toi-même, ton argent? Voilà, mes économies. Donc, tu fais quoi maintenant? Je pleure. Hey. Il faut que tu partes en Chine. C'est ça, Oui, il fallait ça, la en trouver fait, c'est là-bas. le moment qui est arrivé. C'est ça, actuellement, c'est un peu ça, parce que c'est 7 ans de souffrance à économiser un peu. Je me disais, bon, là, je vais lancer. Donc, j'ai dû prendre une grande maison. Je me suis dit, bon, quand les affaires vont venir, je vais faire un showroom à la maison. Puisque quand vraiment, Dieu m'a fait la grâce, on me connaît. Ça fait 7 ans que je vends, donc j'ai plus ou moins de la clientèle. Donc, quand je publie des articles, automatiquement, tout le monde est intéressé, souvent pour me soutenir, tout ça. Donc, je me suis dit, d'accord, je vais aménager un espace à la maison. Et puis, je vais publier. Donc, maintenant, même, tu as plus de loyer à payer encore parce que tu vas aller prendre un grand coin. Oui, là, c'est les plus grands, les plus coûteux. Les plus coûteux. Tu sais, généralement, on passe par des étapes. Hein. Oui. Normalement, quand tu dois être riche, là, il y a une certaine maturité qui va avec. Exact. Donc, si tu n'es pas encore mature, parce que toi, tu ne peux pas gérer beaucoup d'argent, de toute façon, tu te vois là. De toute façon, tu n'as pas le temps de causer avec quelqu'un où tu vas aller mettre 10 millions. C'est que Dieu voulait que tu aies un peu de maturité pour pouvoir avoir les milliards qui arrivent dans ta vie. Amen. Tu vois, non? Donc, c'est ça que tu vas passer, Inch'Allah. Et puis, bientôt, peut-être quand l'émission va finir, quelqu'un va te prendre un billet d'avion, tu vas aller en Chine. Amen. Ou bien même les Ivoiriens qui sont en Chine là-bas. Là, s'il vous plaît, les Ivoiriens qui est en Chine, s'il vous plaît, aidez-la. Et puis dites-lui que voilà, vous allez partir chercher avec elle, chercher pour qu'elle puisse retrouver son argent. Parce que ça ne peut pas rester comme ça. Maintenant, les affaires, quand tu finis, tu envoies aussi pour nous. Fiction, l'oracle. Oui. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr d'être livré quand on commande sur ces plateformes-là? Tout va dépendre du transitaire. Voilà, puisque... Mais les transitaires, eux, ne vont pas chez le fournisseur. Ils attendent d'avoir le colis. C'est ça. Vous parlez de quoi? Livraison chez le transitaire? Oui, bien sûr. Parce que le transitaire lui va forcément envoyer. C'est ça, maintenant, Le est-ce que le fournisseur va envoyer ça au transitaire? Bon, tout va dépendre du fournisseur avec qui vous avez acheté. Si vous êtes tombé sur un arnaqueur, vous ne serez pas livré. Mais c'est ça le problème. Voilà. Parce que tu payes d'abord, en fait. Tu Vous payes ne en serez pas avance. livré. Sinon, moi, ce que je conseille dans le départ, c'est que vous commandez des échantillons, OK. une petite quantité, pour voir la définition du produit, tout et tout, les finitions. Une fois que c'est bon, que vous voulez injecter une grosse somme, vous contactez un coursier qui vit Là-bas. en Chine. Il y a des étudiants qui sont là pour ça. C'est ça. C'est leur job de vacances. OK. Voilà, vous leur payez la journée. OK. Ils font une visite guidée de l'entreprise. Ils ont toutes les informations de l'entreprise. Ok. Ils sont là-bas en contact avec le fournisseur. Et puis, ils suivent la livraison jusqu'à chez le transitaire. Moi, c'est ce que je recommande. la plupart D'accord. du temps. OK, très bien. Oui, Nina. Bon, je vais pas dans le même sens que lui, mais pour ceux qui sont novices dans la chose, je pense que c'est mieux de Procéder comme procéder il est. comme ça. Mais moi, j'ai fait des achats de millions au travers de la plateforme. Comme je dis, par la grâce de Dieu, Ça, c'est bien j'ai passé. jamais été arnaquée. Mais parce que j'avais une vision, en fait. Donc, j'ai commencé à payer mes propres choses sur la plateforme, à tester les produits. Et j'ai commencé... En fait, la plateforme, plus vous faites des recherches, plus la plateforme vous envoie d'autres fournisseurs cachés, en fait. Donc, plus vous prenez le temps de faire des recherches, la plateforme va générer des fournisseurs. Il y a plus d'1 million de fournisseurs là-dessus. Donc, la plateforme va vous générer à chaque fois de nouveaux fournisseurs avec des prix plus attractifs les uns aux autres. Mais attention, moins cher souvent, trop moins cher revient cher. C'est ça. Parce que trop moins cher, le même article, vous pouvez l'avoir à $1, vous pouvez l'avoir à 0, C'est vous ça. pouvez l'avoir à $5. C'est Ne ça. pensez pas que forcément le 0, est bon ou il est mauvais. Ça va dépendre, en fait, de plusieurs facteurs. Ouais. Donc, plus vous faites des achats, la plateforme va vous générer des fournisseurs et encore va vous générer des produits plus attractifs. OK. Alors, ce que moi, je vais dire, juste pour compléter ça, et puis je vais te poser une autre question par rapport au groupage, justement, parce que ça m'intéresse, c'est que plus tu dures sur la plateforme, parce que moi, comme je dis, ça fait plus de 10 ans que je suis dessus, il y a des niveaux que tu passes. Voilà, ça, je voulais le dire. Quand tu passes le niveau, Plus moi, vous achetez, voilà, plus vous achetez, vous êtes à un vous certain gradez. niveau, et puis on vous montre des fournisseurs en fonction. Moi, je pense Voilà. que je suis à un niveau platinum, Platinum. ou gold, ou un truc comme ça, je sais pas. Mais ça fait que vraiment, il y a moins de risques, parce qu'ils savent Tout que tu es... à fait. Ouais. Donc ça, je voulais rajouter ça. Maintenant, le système de groupage. On entend beaucoup et il y a beaucoup de victimes, mine de rien. Est-ce que c'est pas trop risqué, ça? Bon, pour celui qui organise le groupage, je pense qu'il doit prendre certaines
dispositions, certaines précautions. C'est ça. D'accord. Moi, je ne vais pas blâmer ma sœur ici parce que j'ai travaillé avec elle aussi. On ne s'est jamais vus, hein, par contre. Toi et Marie Corée? Non, c'est aujourd'hui qu'on se voit pour la première fois. Mais nous avons travaillé ensemble. En tant que groupeuse? Non, elle Groupageuse? a travaillé avec moi en tant que transitaire. Moi, j'ai fait son transit, j'ai envoyé ses bagages sur Abidjan. OK. Voilà. Donc, pour le groupage, il faut vraiment prendre beaucoup de dispositions. Moi, par exemple, j'ai commencé avec le groupage dans le milieu de l'événementiel parce que j'ai une formation en décoration. Donc, j'ai commencé avec ce groupage-là. Donc, j'ai maîtrisé mon marché avant de faire proposer autre chose à d'autres personnes. Donc, aujourd'hui, quand je vais faire un groupage, par exemple, si c'est un groupage jusqu'à 5 millions, je peux toujours passer par la plateforme. Moi, je n'ai pas de souci. Mais quand ça va au-delà, moi, j'ai quelqu'un qui va en Chine 4 fois dans l'année. OK. Donc, quand ça va au-delà, d'ailleurs même, j'ai un petit côté, bon, je ne suis pas Djoula, mais j'ai un petit côté Djoula. Quand je dois acheter par la plateforme et que ça va faire 10 millions, je paye 3% à la plateforme. Imaginez 3% de 10 millions, ça me paye mon billet, mon séjour et tout ça. Donc, je ne vais pas prendre 10 millions, passer par la plateforme. Ouais. Ou même 5 millions, passer par la plateforme. Vous voyez? Donc, quand il y a un certain montant à atteindre, je ne passe plus par la plateforme. C'est sur place que tu t'en vas, c'est ça. Voilà. Mais moi, je veux comprendre un peu le système de groupage. Parce que tu as parlé d'événementiel. Comment on fait un groupage événementiel? Bon, moi, j'ai ciblé, par exemple, les décoratrices. On a besoin de nappes, on a besoin de chaises, on a besoin de salons de mariés, on a besoin de centres de table, on a besoin de luminaires même, et tout ça. Donc, pour avoir, par exemple, un article à bon prix, les formateurs pourront confirmer. Plus la quantité, elle est énorme, moins le prix, il est. D'accord. Donc, pour une commande, vous allez prendre peut-être 500 ou 1000 pièces. Vous êtes d'accord avec moi que pour 100 pièces, c'est pas pareil. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'une seule personne ne va pas prendre 1000 pièces, on lance le groupage. Chacun va prendre, moi, je veux 10, moi, je veux 15, moi, je veux 20, moi, je veux 30. D'accord. Et ainsi de suite, vous allez atteindre un certain nombre et vous prenez le nombre de pièces pour lesquelles vous pourrez avoir à moins de coût. Très bien. Et moi, je me charge du transport. Donc, déjà, eux, ils sont un peu... Ouais, ce qui est bien, c'est ça, c'est que tu es transitaire aussi, donc les risques sont limités. C'est ça. OK, très bien. Baudelaire? Oui. Alors, déjà, avant de intervenir sur le groupage, pour les novices qui viennent sur la plateforme en question, il leur faut forcément une formation. Il faut comprendre qu'est-ce que cette plateforme. Ouais. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent, vous avez vu une cousine, une camarade vendre des mèches, bien des sacs à main, que vous aussi, tout de suite, vous lancez sur la plateforme et commencez à acheter. Non. Il faut comprendre la plateforme. Il faut comprendre comment investir son argent. Et quand vous venez aussi, il faut avoir ce que moi j'appelle les niches. Il faut maîtriser sa niche, il faut savoir pourquoi tu es là. Ce n'est pas parce que ta cousine vend des choses, des chaussures, que toi aussi tu vas venir vendre des choses. On copie beaucoup ici, de toute façon, ouais, malheureusement. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce n'est pas ça la bonne disposition. D'accord, très bien. Voilà. Donc il faut faire une formation, il faut comprendre. Et lors de la formation, on vous guide en fonction de ce que vous pouvez vendre par rapport à votre environnement. Mais au-delà de la formation, vous n'avez pas des gens en Chine là-bas qui peuvent accueillir quelqu'un, qui peuvent aider la personne et tout? Effectivement. Je pense que c'est ça qu'il faut. On a cela. Voilà, vous avez ça, non? Lors des formations, on a su le suivi. Effectivement. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'assistance, voilà. J'ai mon colis qui doit venir, qui coûte 3 millions, on fait comment? Parce que souvent, il y a des gens qui commandent des machines, des imprimantes, des tout et tout. Donc, on a forcément quelqu'un là-bas avec qui on travaille. On a des transitaires avec qui on travaille. On vous met en contact avec ces transitaires-là. OK, d'accord. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est rassurant. Pas chercher, ça, c'est rassurant. OK, très bien. Oui. D'accord. C'est un peu ça. Donc, on fait un suivi complet. Une chose aussi que je voudrais ajouter, si vous me permettez, on a dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut toujours être vigilant, il ne faut jamais baisser la garde. Ce n'est pas parce que je suis doyen dans le domaine que je baisse la garde. Non. Ça. Avec les Chinois, il faut leur montrer que tu maîtrises ton sujet. Ouais. Parce qu'ils ont ce flair-là de savoir en face d'eux si c'est quelqu'un qui n'est pas, voilà, qui est novice ou qui... Donc, il faut pas baisser la garde. Ça, je suis d'accord, ouais. Moi, Parce j'avais que commandé un emballage et le grammage avait diminué. Un peu la garde. Plus les années passent, ils ont commencé à diminuer mon grammage. Voilà. Et puis, alors que le bocal pesait un certain truc, mais plus ils ont vu que je commande chaque fois, ça commence à devenir léger. Je dis, mais c'est quoi ça? Quand vous ne vous plaignez pas, ils se disent que, ah tiens, elle ne se plaint pas. Donc, voilà, c'est ça. Non, je me à partir du moment où vous tapez sur la table, vous dites, ah non, on ne peut plus faire ça avec. C'est ça. Voyez. OK, je comprends. Très bien.
Marie-Corée, je te dis, les Chinois, là. Marie-Corée, groupage, aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu comptes faire pour eux? Pour les clientes, les dames, là, Oui. Ce que malheureusement j'ai commencé à faire, c'est j'ai commencé à vendre tous mes articles qui sont à la maison, c'est-à-dire ma salle à manger, oui. Tes propres affaires personnelles? Non. C'est bon. Pas facile. Wow. Donc j'ai commencé à vendre mes affaires. J'avais vendu ma salle à manger. Je vais vendre mon lit parce que... C'est pas facile, mais bon. Comme je le disais, je ne savais même pas que même pour 10 000 francs, certaines pouvaient commencer à me déranger, en fait. Par moment, des gens... Par moment, je suis obligée de fermer mon téléphone. Parce que je suis fatiguée. Je ne sais plus quoi dire. Désolée. Elle commence à me crier dessus. Je dis, mais madame, c'est pas aujourd'hui. Vous avez déjà commandé, c'est un truc de 100 000 avec moi, 10 000, 20 000. Donc, personne, en fait, ne veut me comprendre. Personne ne me laisse le temps. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? C'est toutes mes économies, vendre ce que je peux, libérer les trucs de mes enfants, ce que je peux faire des chaussures, pour essayer d'avoir un peu d'argent. Pas pour les rembourser immédiatement, parce que si je les rembourse immédiatement, comment je fais après? Il y a le loyer à payer. Donc, j'ai dit, bon, je peux avoir un peu d'argent. Soit je vais en Chine, parce que là, c'est ce que je veux faire. Je ne veux plus passer par cette plateforme. Je veux aller en Chine, moi-même dans les usines, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, je veux aller en Chine, en fait. Je veux aller en Chine, reprendre de la marchandise, me faire des contacts et revenir et vendre. Et progressivement, maintenant, rembourser ceux qu'il faut rembourser, ceux qui veulent toujours la marchandise, je leur donne. Parce que si tout de suite je rembourse avec ce que j'ai, je ne pourrai pas rembourser la banque, je ne pourrai pas payer mon loyer, je ne pourrai pas vivre avec mes enfants. Donc, voilà ma situation actuelle. D'accord. Franchement, moi, je pense que Baudelaire est fiction. Si par votre canal, certains Ivoiriens, certains transiteurs qui sont en Chine peuvent retrouver cette plateforme-là pour pouvoir, enfin, les fournisseurs en question, pour pouvoir trouver une solution vraiment à ce problème-là, ou si même on a des personnes de bonne volonté qui peuvent au moins offrir le billet à Marie-Corée pour qu'elle puisse partir là-bas. Moi, je veux vraiment qu'au sortir de cette émission-là, on puisse l'aider parce que Dieu connaît son cœur, on connaît son cœur, on sait qu'elle l'a fait de façon sincère, c'était pour développer une activité. Et on passe toujours par des échecs, des coups durs, c'est normal, c'est la vie. Mais je sais qu'il y a des personnes bienveillantes qui pourront au moins l'aider à se relever et qu'elle puisse comprendre. Tu es en train d'apprendre aussi une leçon. Tu es en train d'apprendre une leçon pour partir. Quand ton argent est impliqué quelque part, tu ne t'assois pas derrière un écran. Tu prends le temps qu'il faut. Tu peux être chiant à volonté parce que c'est ton argent. De toute façon, les filles sont en train de te fatiguer pour 10 000. C'est comme ça, toi aussi, tu dois être exigeante avec des gens à qui tu donnes des millions. Tu vois? Donc ça, c'est une leçon que tu es en train d'apprendre de la façon la plus dure qui soit. Mais ce n'est pas grave. Je sais que tu seras restaurée et puis tu seras encore une grande businesswoman qu'on va applaudir sur ce plateau. D'accord? Super. Ça va bien se passer. Voilà. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Est-ce qu'on a des derniers mots que je peux arracher aux formateurs, surtout pour ne plus qu'il y ait des gens qui se fassent arnaquer, peu importe, que ce soit cette plateforme ou une autre plateforme, rapidement? Moi, je tenais à dire qu'il faut se faire suivre. Lorsque vous êtes nouveau, vous n'avez jamais effectué d'achat, vous voyez quelqu'un qui maîtrise. En plus de vous expliquer comment ça fonctionne, va vous suivre. Si vous avez des petits problèmes, vous faites des captures, vous lui envoyez. Le Chinois, il dit quoi? Il vous explique tout ce qui se passe. Non, il ne faut pas payer, attends d'abord. Non, il ne faut pas faire Western Union. Parce que souvent, il y a des fournisseurs qui vont vous demander de faire des Western. Oui, il ne faut jamais faire. Vu que peut-être la carte de payer, le plafond, c'est 2 millions. C'est ça. Du coup, ils vont vous demander de faire des Western. Nous, on va vous dire de ne jamais faire des Western parce qu'il n'y a pas de traces. C'est ça. Il n'y a pas de remboursement possible puisque la transaction s'est effectuée hors plateforme. C'est ça. Donc, faites-vous suivre. OK. Même si vous avez suivi une formation, exigez un suivi jusqu'à ce que vous puissiez recevoir votre premier colis. Ça marche. Voilà. Très bien. Baudelaire, un dernier mot. Alors,
Je dirais pareil, pour se lancer dans la vente en ligne ou l'achat, il faut forcément, impérativement apprendre. Il faut apprendre avec des dévanciers. Même nous-mêmes qui formons, qui donnons des formations, qui guidons des gens, on a appris de certaines personnes comment donner des directives à des personnes qui veulent se lancer dans l'achat en ligne. Donc, il y a ce volet-là qu'il faut maîtriser. Il faut forcément se faire suivre. Après avoir fait la formation, il faut un suivi. Et c'est ce que nous, on fait. D'accord. Voilà. OK, très bien. Ben, écoutez, on est à la fin de l'émission. Merci Marie Corée d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Merci aussi Nina de partager ton expérience. Et je souhaite vraiment qu'on la soutienne au maximum. J'y tiens vraiment. Je ne la reconnais pas, c'est la première fois que je la vois. Mais j'y tiens parce que ça me touche particulièrement. Et tous nos téléspectateurs des femmes d'ici, je veux que vous vous mobilisez pour cette jeune dame. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Vous venez de suivre Les femmes d'ici avec Double Millionnaire.